j'espère que vous allez bien. Moi, ça va pas si pire, je commence à aller mieux. Mais oui, définitivement, j'ai appris une ressource que je ne peux pas nommer. Je suis allée à quelque part que je ne peux pas nommer, dû au fait que les personnes, les femmes, ont vécu la violence conjugale. Comme moi, j'ai parlé avec quelqu'un, puis oui, j'ai subi de la violence conjugale. On va checker ça ensemble. Est-ce que votre partenaire ou votre ex-partenaire vous demande de prendre des comptes sur vos fréquentations, vos retards, vos déplacements? Pour moi, c'était à chaque fois que j'allais voir des amis ou chiller avec des amis. So, pour moi, c'est un oui. Deuxième. Est-ce que votre partenaire ou votre ex-partenaire surveille vos appels, vos courriels ou les médias sociaux? Je dirais que c'est un flou parce que j'ai comme un blocage par rapport à cette personne-là, mais moi je pense que oui. Est-il jaloux et possessif? Il était très jaloux et très possessif avec moi. Vous donnez tort? Ben, il vous donne tort. Peu importe ce que vous faites. Oui. Il appelle à de multiples reprises pour savoir ce que vous faites, où vous êtes et avec qui. Ça, c'est certain que oui. Il faisait ça souvent parce que quand que moi j'allais à l'extérieur voir des amis, puis mes amis, la plupart, c'est des gars. Fait que je veux dire que oui. Il insiste au point où vous ne pouvez lui refuser une relation sexuelle. Ça, c'est un oui très haut, très fort. Ouais, malheureusement, oui. Parce qu'il insistait beaucoup et je relâchais. Fait que ça s'appelle un viol. Il lance des objets ou brise des choses qui vous appartiennent. Ça, c'est oui. C'est arrivé. For sure. Avec mon ex, c'est arrivé. Il contrôle l'argent que vous avez et comment vous le dépensez. Oui. C'est vrai. Il faisait ça avec moi. Et quand il n'y avait pas qu'est-ce qu'il y avait, il était fâché contre moi. Tant que vous éloignez de votre famille ou vos amis, tantes, un peu oui quand même, j'avais pas le droit, puis la professionnelle me dit que oui, avec ma famille aussi. Il décide des vêtements que vous portez, de la façon dont vous coiffez ou vous maquillez. Ça, c'est oui aussi. Par exemple, quand j'enlevais mon maquillage, pour lui, j'étais plus belle sans maquillage qu'avec maquillage. Que c'est dommage. Moi, j'aime me maquiller, puis ça fait partie de moi. Il menace de vous dénoncer à la police ou aux autorités. Ça, c'est oui. Se donne des excuses. Stress. Comme ça là, cette partie-là est tellement vraie. Il se faisait des excuses. Stress au travail, l'alcool, le trafic, fatigue, pour justifier ses comportements. Ça, c'est vrai. Tout ça, qu'est-ce que j'ai dit, c'est vrai. Tout ce que j'ai vécu, c'est de la violence conjugale.
que j'en reviens pas, que je savais pas que ça faisait partie de moi, que j'allais vers ces gars-là. Puis c'est triste, mais il faut que je change. C'est pas juste les gars que le contrôle, là. Voyons. Là, il y a d'autres choses à lire. Est-ce que vous avez le sentiment de marcher sur des œufs dans cette relation où vous avez peur des réactions de votre partenaire? Ça, c'est oui. En tout temps. J'ai toujours eu peur de ses réactions et toujours eu peur de lui. Ben c'est ça, c'est comme marcher sur des œufs, effectivement. Vous vous sentez isolé de vos amis et de votre famille et vous n'avez personne à qui parler. Oui, je me suis sentie comme ça. Complètement sentie comme ça. Oui. C'est pas la première fois. Vous vous sentez régulièrement stressé, anxieux et en raison de cette relation. Oui. En tout temps. J'avais peur qu'il explose, qu'il se fâche, qu'il pitche encore son téléphone, qu'il me lance des trucs. Oui. Vous avez perdu confiance en vous, que je doute, qu'on doute de... Confiance en vous, vous doutez de vous-même et de vos capacités. For sure. For sure. Ma confiance est descendue, for sure. Puis je doute tout le temps de moi. En constance, je doute de moi et de mes capacités. Vous avez peur d'être dénoncé aux autorités. Oui, tout le temps. Vous vous empêchez de faire des choses par crainte de ces réactions. En tout temps. J'ai eu peur en tout temps de comment il va réagir, de comment il peut exploser, de comment il peut détruire mentalement. Oui. Vous vous sentez contrôlé. Oui. En tout temps, je me suis sentie contrôlée avec mon ex. En tout temps. Vous avez le sentiment que vous êtes incompétente, malhabile, ignorante, que vous ne faites jamais la bonne chose. Avec lui, c'était toujours comme ça. Toujours ce sentiment-là, toujours en constant. Vous craignez pour votre sécurité. Oui, je crains toujours pour ma sécurité en tout temps ici. En tout temps. Je me sens pas en sécurité ici. Ouais. Puis qu'est-ce que j'ai appris aussi? Parce qu'on a lu l'autre page. Je savais pas que avoir une relation comme ça allait complètement me détruire et que j'allais repartir de nouveau. J'allais me reconstruire avec de l'aide, avec de nouveaux défis et jamais avec une personne comme ça. Et probablement rester célibataire parce que les gars de toutes les générations ont tout le temps mis les filles jalouses. Exemple. Quand une personne dit à quelqu'un « Ah, je suis vraiment intéressée par ton ex » et que moi je répondrais « Moi j'ai subi la violence conjugale avec cette personne-là. » Pour de vrai. Au lieu de se tourner vers les gars, on devrait juste se soutenir ensemble, les filles. I guess que moi aussi je suis féministe. Je suis plus féministe que je pensais. Le monde n'a pas changé. Les gens sont encore sexistes.
c'est de valeur que, encore aujourd'hui, les gars veulent se prouver, qu'ils fassent la violence conjugale pour se prouver aux filles, ce qui ne devrait pas être en 2025. En parenthèse, ce qui est vraiment triste, qu'est-ce qui me surprend qui n'a pas changé, c'est vraiment de valeur, honnêtement. Vraiment. Puis, ouais, c'est triste. En ce moment, il faut juste que j'accepte le fait qu'il m'a fait ça, que je suis un peu détruite par mon ex, que c'est pas toujours facile d'être une femme, même en 2025. Parce que c'est encore les gars, les hommes, qui ont toujours le contrôle sur les femmes. Et c'est triste. On devrait être juste égal. Mais c'est pas encore le cas en 2025. Et c'est triste. Thank God que j'ai finalement changé mon matelas de place parce que je me réveillais en panique ici. Parce que j'ai peur qu'il vienne. J'ai peur qu'il vienne ici. Qui dit encore qu'il m'aime. Parce que je veux pas ça. Je veux pas ça. Je veux pas quelqu'un qui m'aime, mais en même temps qui me fait du mal. Physiquement et mentalement. Et je viens de l'apprendre aujourd'hui. Que tu me forçais à faire des choses que je ne voulais pas. Je pensais que t'étais différent, mais qu'au contraire, non. So, on est vendredi. Je vais prendre l'alcool un peu pour essayer d'avoir du fun. Et oui, j'ai changé mon matelas. J'ai changé mon... Ben, pas changé mon matelas, mais j'ai mis mon matelas dans la chambre pour justement me protéger de s'il vient. Et deuxièmement, de changer l'énergie négative qui est restée ici. Parce que je veux pas d'énergie négative ici. Je veux juste des énergies positives. Puis ici, on est entre filles. OK? Il y a mon chat, que c'est incroyable. Est incroyable pour moi. Je vis pour ce chat-là. Je vis pour moi. Je vais passer à travers, c'est certain. Je suis faite forte. Puis aussi, si j'ai ça, parce que je vais les commander la semaine prochaine, je vais me prendre des décorations, prendre la sauge, mettre de l'eau bénite partout, l'appartement, pour un environnement positif et de girl power. Parce que je ne suis plus capable que les gars soient comme ça. Puis j'en reviens pas. Comment la génération en a pas changé. La vie continue. Le positif s'en vient. C'est thank God que j'étais allée chercher de l'aide parce que j'étais sur le bord d'en finir avec ma vie. Puis je dis pas ça pour avoir l'attention. C'est que j'ai eu des agressions, j'ai eu la violence conjugale, mais je reste pas. Je vais rester en vie. Parce qu'il faut que ça change.
Le sexisme, il faut plus que ça existe. Le sexisme, c'est plus toléré, là. Non, il faudrait plus que ça soit toléré ici, en 2025 ou en 2026. Les vies des femmes, c'est précieux. Et selon moi, et selon la professionnelle, les femmes sont plus smart que les gars. Puis qu'on se tient en gang, entre filles, pour essayer de changer ça. Même en 2025, en 2026, en 2027, en 2028. On est fait fort. Vraiment. Il faut rester positif. Là, moi, j'accepte. Il faut que j'aille de l'avant. Puis, il faut que je garde mon positivité. Parce que depuis hier, ça va mieux. Depuis que j'ai changé le matelas dans ma chambre, ça va mieux. Vraiment mieux. Je me sens plus... moi. Je me sens plus féministe. Ouais. Fait que c'est ça. On va rester la tête haute. Malgré que c'est un choc d'apprendre ça et d'avoir vécu ça toute ma vie. Depuis 26 ans que je vis comme ça. Avec la violence conjugale. Et je savais pas. C'est ça. Girl power, reste fort, change d'environnement. Le mieux arrive pour moi, c'est certain. Je vais de l'avant, puis...